cas sur ce côté droit-là, doit-on avoir une concurrence Bouna Sarr, Sabali au poste d'arrière droit, ou on pourrait les associer sur le côté droit? Ensuite, j'aimerais t'entendre là-dessus et peut-être entendre David sur un autre poste clé au milieu de terrain. Pour moi, la meilleure composition, c'est Aliou Cissé, bon, peut-être qu'il peut le donner, mais tout compte fait, nous aussi, en tant qu'acteurs et puis en tant que journalistes qui regardent le football, je crois que c'est permis aujourd'hui. Selon moi, Bouna Sarr, c'est vrai, a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations, il faut le dire. C'est un joueur qui était venu au moment où on ne l'attendait pas. Quand il a voulu attendre l'équipe de France, il y avait trop de bruit. Après, à un moment donné, chaque joueur a l'obligation, a le droit aussi de décider de sa carrière, ce qu'il va. Il a discuté avec ses membres de la famille. Ce passé est derrière nous, parce que je fais un rappel, parce que je sais que il y a peut-être des obligations, il y a peut-être des avantages à quelque part qu'on a abandonné pour être dans un rendez-vous donné. Il a voulu participer, en tout cas, ce qui amènera de l'avant à l'équipe du Sénégal, qui aurait parié que sa venue va nous donner la consécration à cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonne chance pour nous, on l'a fait. Bouna est en train de prendre ses repères dans cette équipe nationale du Sénégal. Je suis content de voir un joueur, au-delà de son talent, qui s'épanouit, qui comprend, que ce soit au sein de la tanière, avec ses camarades en tout cas qui se baladent dans une ambiance bon enfant. On l'a vu au Caire avec ses danses au Mbalakh sénégalais. C'est aujourd'hui l'occasion pour réconforter en tout cas des joueurs de cette trempe. Maintenant, vous l'avez dit, derrière, il y a une concurrence saine, une très belle concurrence. La venue de Youssouf Sabali, qui était blessé avant qui était blessé et qui a fait une très belle prestation en demi-finale de Coupe du Roi. J'ai suivi tout le match, 90 minutes. Barça Bilbao, donc c'était Betis Séville Bilbao peut-être. Face à Bilbao. Donc c'était un joueur, comme je l'ai dit la fois dernière, Moussafa, qui a envie de rattraper un temps perdu. Un passé récent. Aujourd'hui, la difficulté sera Aliou Cissé, est-ce qu'il va passer une très belle nuit entre voir qui il va mettre, qui va rester sur le banc. Mais c'est que leur venue, les deux joueurs tous apportent une sérénité, encore un confort dans cette défense qui sera composée dans la charnière centrale par Abou Diallo, Koulibaly ou encore, si vous voulez, Papa Boussissé, ça dépend d'Aliou Cissé qui compose son équipe. Non, on peut quand même se mouiller. On peut ne pas citer tous les centraux. Voilà, tous les centraux. Ce sera Abou Diallo et Koulibaly, sauf s'ils sont blessés. En toute honnêteté, Moustapha, moi je ne sais pas, mais à la place de Bouna Sarr, j'aurais mis Sabali devant. Et devant éventuellement mettre Bouna Sarr au poste de milieu excentré. Bien sûr. Parce que tout simplement c'est un poste où on a eu beaucoup de mal. Durant la CAN, on a essayé Pape Matar Sarr, on a essayé également plutôt Boulaye Dia, qui est un avant-centre, où on n'a pas eu forcément de satisfaction rapidement sur ce poste d'excentré. Vous voyez Bouna Sarr qui a été excentré, qui a été formé comme milieu excentré droit avant de changer de poste du côté de Marseille. Écoutez, Sadio, moi je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a gagné. Donc, comme on a l'habitude de le dire dans l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. La dernière sortie des Lions, c'était face à l'Égypte. On avait un 11 de départ qui n'était pas un 11 inédit. Donc un 11 de départ très constant, donc qui a joué une très belle finale. Donc je pense ne serait que sur le plan du mental, donc on devait faire revenir les mêmes. Le même 11 que la finale. 11 de la finale. Aujourd'hui, c'est vrai, Sabali, c'est un joueur expérimenté qui est là depuis 2019, qui a même joué la finale de la CAN 2019, c'est vrai. Mais il peut être un pendant sur le côté droit. Pourquoi mettre vraiment toutes nos forces en début de match? Aujourd'hui, peut-être on peut changer de configuration en cours de jeu. Et voilà, il y a beaucoup de choses par rapport dans ce match. Maintenant, je pense que moi, à mon avis, serait mieux, à mon avis, donc, de pouvoir revenir Bouna Sarr, pourquoi pas Aliou Cissé à gauche, sur les côtés. Surtout qu'ils nous ont montré donné beaucoup de satisfaction durant cette finale et durant toute la CAN d'ailleurs. Donc, tu disais tout à l'heure par rapport à l'entrejeu, je pense qu'avec un Cheikh Kouyaté très expérimenté. C'est justement sur ce sujet-là que je voulais t'entendre, mais c'est surtout, on a vu un Nampalys Mendy qui gagne en temps de jeu depuis son retour à la CAN, qui enchaîne depuis quelques semaines les titularisations et les entrées en jeu du côté de Leicester. Il devient, avec ce temps de jeu glané en club qui a toujours été son handicap
en sélection, il devient incontournable dans le milieu de terrain du Sénégal. Mais tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, Nampalys Mendy, c'est le moteur de l'équipe, comme on dit. Donc, tu l'associes avec Sékou Kouyaté, avec son expérience, avec un Idrissa Gana Gueye un peu devant, entre les trois attaquants, à la personne de Sadio Mané, Famara Diédhiou et pourquoi pas Ismaïla Sarr. Non, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal peut présenter cette équipe comme celle qu'elle a présentée face à l'Égypte en finale. Donc, avec cette équipe, avec une bonne mayonnaise, avec vraiment un bon jour, vraiment ils peuvent donner satisfaction. En tout cas, on aurait bien aimé en dire plus sur ce duel entre l'Égypte et le Sénégal, remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, avec la victoire du Sénégal au tir au but. Mais on va avancer. On rappelle juste que ce match sera à suivre sur les antennes de la RTS, donc à 19h30 GMT avec une prise d'antenne 1 heure avant. On aura également sur la RTS 2 un plateau d'avant-match que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. On va enchaîner avec les autres affiches de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique, avec en dessous ce match entre le Mali et la Tunisie. Remake donc de ce match de poule qui a vu la victoire du Mali sur un penalty d'Ibrahima Koné et surtout avec un penalty de Wabi Kazri manqué, et surtout la prestation de notre cher ami Gianni Sikazoué, l'arbitre zambien, qui a sifflé la fin du match à 2 reprises avant la 90e minute. Donc, qu'est-ce que ce match vous inspire, en tout cas ce duel entre Aigle du Mali et donc Aigle de Carthage? Et Aigle de Carthage, de toutes les façons, comme je l'ai dit, entre le Sénégal et l'Égypte, la pression est du côté de cette équipe de la Tunisie. Et je crois qu'aujourd'hui, le Mali, c'est vrai que c'était trop compliqué avec le sélectionneur dans un passé récent qui a essuyé beaucoup de critiques. Hein. Mais il faut comprendre que le football a évolué. Je serais très ravi de voir cette équipe jeune du Mali faire de très belles prestations, en tout cas aller très loin dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce n'est que partie remise. Je crois que... Ils se sont arrêtés en huitième de finale face à la Guinée équatoriale. Voilà, face à la Guinée équatoriale. J'aurais aimé les voir, j'ai dit, peut-être en demi-finale, aller un peu plus loin, mais avec la jeunesse de cette équipe qui est en reconstruction, ça il faut le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que les Maliens sachent que on n'arrivera pas, en tout cas, à toucher la Lune sans pour autant passer par beaucoup de sacrifices. J'ai vu des joueurs maliens très entreprenants qui ont de la volonté, un coach qui a un projet de jeu clair. Maintenant, tout le monde ne peut pas être d'accord avec les sélectionneurs. Ça aussi, il faudrait que les sélectionneurs ne sont pas des dieux. Ils ne peuvent pas faire l'unanimité. Les gens, on doit les critiquer. Mais il faut savoir aussi, à leur place, si on était là-bas, on est obligé de faire un choix. Et ce choix peut ne pas marcher comme ça peut marcher demain. Ce qui est arrivé à l'UCC peut arriver à d'autres. Ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique des Nations. À l'UCC, qui le dit dans un passé récent qu'il allait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie, un des grands de l'Afrique, aujourd'hui qui veut aussi revenir au devant de la scène. Depuis quand la Tunisie n'a pas gagné la Coupe d'Afrique? On se rappelle, ça fait très longtemps. Depuis 2004. Depuis 2004. Donc, si vous regardez ces éliminatoires, c'est une fenêtre pour les équipes qui avaient tout petit peu, disons, raté une partie de la Coupe d'Afrique, de se racheter, de reprendre le poil de la bête. Mais dans quel contexte, avec quel joueur? Mais du côté de l'Algérie, des regrets qui ont été nourris dans ce match qu'ils avaient perdu face au Mali. Certainement de la Tunisie. Voilà, contre la Tunisie. Donc Wabi Kazri et ses camarades certainement seront remobilisés pour cette victoire. Parce que Moustapha, tout ne se jouera pas en un seul match. Il faut dire que dans ces matchs couperés, autant le match aller est important, mais aussi le match retour, il est aussi important. Absolument. Il est important que le pays qui l'accueillera mettra les bouchées doubles. Maintenant, les Maliens, on souhaite en tout cas une très belle rencontre pour ces deux formations. Mais si le Mali gagne, ce ne sera pas une surprise. Cela montre encore que la dynamique de cette équipe, de la formation, de l'apprentissage que cette équipe du Mali avait commencé, c'est qu'elle est en train de poursuivre. Il faudra du temps pour cette jeune équipe du Mali. Je vois un joueur du Mali qui est en train de faire une très belle prestation
avec son équipe du championnat autrichien de Red Bull Salzbourg, Mohamed Kamara. C'est un joueur que j'ai suivi qui a fait une très belle prestation en Ligue Europa. Donc aujourd'hui, la dynamique ne doit pas changer pour cette équipe du Mali, mais c'est une affiche aussi que nous allons prêter attention. Absolument. On enchaîne avec une autre affiche entre le Ghana et le Nigeria, derby anglophone. On revoit d'ailleurs les images de leur dernier affrontement. C'était en Coupe d'Afrique des Nations en 2008 avec une victoire du Ghana 2-1. Coach David Bey, comment voyez-vous ce derby anglophone entre le Ghana et le Nigeria? Oui, c'est des équipes qui sont très régulièrement, qui se sont qualifiées très régulièrement dans des phases de Coupe du Monde. Donc si vous voyez dans l'ensemble des 10 équipes qui jouent ces barrages, il n'y a que le Mali qui n'a pas encore goûté une fois aux délices d'une Coupe du Monde. Absolument. Mais si vous voyez l'ensemble de toutes ces équipes, c'est vraiment des matchs très épiques, autant pour moi. Donc entre Ghanéens et Nigérians, c'est toujours c'est toujours coriace. Donc c'est un derby. Donc voilà, bon, je pense que l'expérience ghanéenne aussi est là avec la dernière CAN. Donc on a vu aussi le Nigeria en début de pompe. Après voilà, donc ils ont tiré pas mal de conclusions par rapport et d'enseignements par rapport à la CAN. Maintenant c'est un match, c'est vrai qu'une équipe va rester OK. Bon, ça c'est des matchs qui se joueront à fond. Donc, mais un léger avantage quand même du côté Nigeria qui a montré pas mal de bonnes choses durant cette CAN avec de très bons joueurs aussi. Donc le Ghana aussi c'est une équipe très expérimentée. C'est un match de 50-50. On a vu d'ailleurs ce but de Junior Agogo dont les anciens vont se souvenir de cet attaquant costaud sur une passe de Souley Ali Muntari. Ensuite on enchaîne avec un match qui a commencé à l'aéroport, on va le dire, entre la RDC et le Maroc avec les accusations de mauvais traitement des autorités de la RDC sur l'encadrement, le staff et les joueurs, la délégation tout entière du Maroc. Est-ce que vous voyez un petit peu la RDC créer la sensation face à l'ogre marocain? On rappelle que le Maroc c'est plus un pays comme l'Algérie qui préfère parfois participer à une Coupe du Monde plutôt que de gagner la CAN. Pour eux, une Coupe du Monde c'est primordial pour le développement de leur football. Moustapha, vous savez, on a certains spécialistes du football ont tendance à taxer les pays maghrébins que souvent les conditions d'hostilité, c'est eux qui les créent. Maintenant, les autres pays aussi, quand ils accueillent pour la première fois sur une phase aller, ils ne savent pas ce qui va se passer au match retour. Maintenant, il faut tirer tous les atouts de son côté. On a aussi une info comme quoi les supporters congolais ont arrêté l'entraînement du Maroc hier soir. Donc c'est peut-être ça. C'est comme s'ils préparaient un petit peu la manche retour avec des pratiques de la sorte pour perturber également l'adversaire. La RDC. Effectivement, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Moi, je le mettrai toujours dans le contexte de l'aspect déstabilisation mentale et consort, parce que des conditions de match pour faire, disons, reporter ce match pour ces détails-là, pour moi, ce serait trop dire. Je crois que la CAF et la FIFA ont pris les devants sur l'organisation de ces matchs. Maintenant, mettre les bâtons dans les roues ne vont pas manquer, parce que si on sait que l'adversaire qu'on joue, c'est des pays de l'Afrique blanche ou des pays maghrébins, comme il l'a dit, ils ont beaucoup de subterfuges chez eux pour pouvoir, ça leur vaut tout pour gagner un match. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à un point où la CAF ou même la FIFA, qui est organisatrice donc de ces rendez-vous-là, les éliminatoires de la Coupe du Monde, arriver à avoir des délégations des membres de la FIFA et de la CAF au niveau de l'accueil des aéroports pour ces délégations-là, parce que on a souvent entendu de pareilles pratiques. On se souvient du Gabon en Gambie et vice-versa. On peut en citer des tonnes et des pas mûres de ce genre de pratiques-là. Il ne faudrait pas arriver à vraiment responsabiliser un peu plus les organisateurs de ces rendez-vous-là pour pouvoir éviter vraiment. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment la pratique à adopter. Tu me le fais chez toi, je te le fais chez moi. Ça respecte pas en fait l'équité sportive. Tout à fait, Moustapha. Je serais très ravi de répondre à cette question, parce que pour moi,
d'autres disent que s'il y aurait une 3e ou 4e guerre mondiale, ce serait dû au football. C'est devenu... en fait, ça dépasse le cadre du rectangle vert. Ça va au-delà, c'est des questions géopolitiques aussi qu'il faut gérer. Imaginez des délégations qui arrivent, ils devaient aller à l'hôtel, ils devaient s'entraîner, on les bloque à l'entraînement, ils devaient s'entraîner à 18h, ils sont là, des tractations infinies jusqu'à 19h30, alors que les coachs ont des stratégies à mettre en place, alors que les États dépensent beaucoup d'argent pour... On est un peu rattrapé par le temps, on va même pas pouvoir peut-être évoquer le dernier match entre l'Algérie et le Cameroun. Rapidement, sur ce match-là, vous voyez qui passait entre l'Algérie et le Cameroun? Le Cameroun, je pense que le Cameroun, voilà, c'est avec le débat, donc la déroute, voilà, de la dernière CAN, vont essayer de se racheter par rapport à ce match. La débâcle, c'était plus l'Algérie qui s'est fait sortir au premier tour. Non, quand je dis débâcle, peut-être par rapport à l'organisation. Donc c'est vrai que ils ont le fini Cameroun, 3e aussi. ouais, mais on attendait le Cameroun s'attendait quand même à triompher. Maintenant, ils vont essayer de se racheter pour cette double confrontation face à l'Algérie. Donc on léger avantage, en tout cas pour moi je pronostique pour le Cameroun. On voit alors dans ces images de la dernière confrontation entre ces deux équipes-là. C'était en éliminatoire de la Coupe du Monde. L'Algérie avait été accrochée 1 but partout alors que le Cameroun avait gagné le match aller du côté de Douala. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour ce rendez-vous de Sport Show sur la RTS2 qui deviendra un rendez-vous régulier toutes les semaines, tous les jeudis à partir de 18h en direct sur la RTS2. Merci à David Bey qui est entraîneur de la licence C de la CAF, et également Ansou qui est donc rédacteur en chef de la radio Le Témoin. Merci à vous messieurs d'avoir été sur ce plateau. On rappelle le rendez-vous donc c'est demain à partir de 19h30 sur les antennes de la RTS donc, avec un plateau sur la RTS2 également à partir de 18h30. Ne le manquez surtout pas. Et puis vive les Lions et puis en avant pour une 3e qualification à la Coupe du Monde. Merci également aux équipes techniques sous la houlette donc de la réalisatrice Madame